Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. On est le 5 janvier, je vais vous faire la guidance pour les flammes jumelles. Ça peut parler également aux autres liens d'âme. Donc je vais faire la guidance pour voir un petit peu ce qu'il va se passer en ce début de semaine. Je suis en train de battre donc le petit oracle, enfin mon oracle que m'a offert un de mes enfants pour voir la météo énergétique, que je trouve assez rigolote. Puis après on passera aux cartes des flammes jumelles. En attendant que la carte sorte, je vais donc vous souhaiter à tous une bonne année, ceux que je n'ai pas eu ou qui n'ont pas vu ma dernière vidéo. Je vous souhaite une bonne année, je vous souhaite vraiment tous mes meilleurs vœux, je vous remercie d'être sur la chaîne, bienvenue aux ceux qui viennent d'arriver. Merci aussi pour vos commentaires qui aident énormément le collectif. Voilà, c'est grâce à vous que la chaîne voyez, évolue, qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont aidées, grâce à vous également. Hein. Il ne s'agit pas que de moi, là, c'est ce que vous pouvez apporter aussi aux autres qui aident beaucoup. Alors, deux cartes sont tombées qui sont assez rigolotes. On nous parle de bonnes nouvelles et d'actions spontanées. Donc là, pour moi, il y a quelque chose d'assez joyeux, d'assez rayonnant, là, hein, qui va intervenir. Alors, la nouvelle, c'est vrai qu'elle peut être bonne ou mauvaise, ok? Mais quoi qu'il en soit, on vous dit de travailler un petit peu vos actions spontanées, donc peut-être d'être plus dans la retenue hein, que dans l'exubérance, vous voyez? Là, il y a une idée, quelle que soit la nouvelle, certes vous êtes spontané, mais attention, là, on parle de deuxième effet qui se coule. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on va voir parce que la nouvelle, ça peut être une nouvelle boulot, ça peut être une nouvelle sur votre lien, parce qu'on est quand même sur votre lien, là, hein, d'accord? Et voilà, on vous dit de faire attention. Certes, vous êtes spontané, mais parfois, il vaut mieux être un petit peu plus réfléchi pour pouvoir, je dirais, avoir des actions justes. D'accord? Donc, on va voir maintenant. En tout cas, on nous donne une bonne nouvelle. Hein. Donc, vous voyez ce côté-là. Avec l'oracle le tarot des flammes jumelles, je vais voir maintenant un petit peu au niveau énergétique, sur quelle météo énergétique est le lien, d'accord, entre les flammes jumelles, s'il vous plaît, en ce début de semaine. Alors, où est le lien? Donc, on nous parle, une carte qui s'est retournée, de libre arbitre. D'accord? Donc, effectivement, par rapport à cette nouvelle, hein, peut-être que vous allez avoir, parce que bon, moi je vais prendre ce thème-là quand même, on vous dit que vous avez votre libre arbitre. Certes, vous avez votre libre arbitre, mais par rapport à vos actions spontanées, soit quelque part vous allez « Ah ouais, ça y est, ça me vient, merci ». Donc effectivement, vous allez avoir une bonne nouvelle. De la situation, on vous dit que vous avez votre libre arbitre pour avoir effectivement soit une action spontanée plutôt dans le sens positif, soit une action plutôt, je dirais, dans la retenue. Hein. Voilà ce qu'on annonce pour ce début de semaine. Alors, est-ce que j'ai une autre carte, s'il vous plaît, mes guides, pour la météo énergétique ? Voici mes guides de me donner une autre carte pour la météo énergétique. Alors, on nous parle de rêves, c'est beau, et d'amour passionnel. Donc peut-être que ces nouvelles, ces bonnes nouvelles vous sont venues par vos rêves, hein, parce qu'on a beaucoup d'informations par nos rêves, si vous y prêtez attention, et surtout si vous vous en souvenez. Donc peut-être que cette nouvelle va effectivement intervenir via vos rêves, ou peut-être tout simplement via une personne ou votre autre, hein, d'accord? Et c'est quand même, là on nous parle d'amour passionnel. Donc pour moi il y a quelqu'un qui rêve, on peut voir aussi le côté je rêve d'amour passionnel, j'ai envie d'amour passionnel, vous voyez? Et ensemble on vous annonce peut-être une bonne nouvelle. On va voir un peu plus loin ce que ça donne, d'accord? Voilà. Donc ça c'est la météo énergétique. Je vous laisse regarder un petit peu, donc une bonne nouvelle. La personne a son libre arbitre par rapport à cette bonne nouvelle, par rapport à ses réactions, je pense. Mais on dit à cette personne-là, c'est peut-être de cet amour passionnel dont vous rêvez, hein, pour lequel vous avez ces nouvelles-là. On va voir un petit peu ce que ça donne après au niveau en miroir pour les deux. Allez, donc là, je vais demander à l'oracle du Tao de me dire pour le masculin. S'il vous plaît, mes guides, de me dire dans quelle énergie en ce moment est le masculin. Quelles sont les énergies du masculin? Vers quoi tend le masculin aujourd'hui, s'il vous plaît, en ce début de semaine? Alors, voilà. Donc là, non, j'ai trop de cartes qui ont sauté. Donc, je vais recommencer. Si ça ne va pas assez vite, vous pouvez accélérer. Hein. Merci, mes guides, de me dire pour le masculin. Voilà. Donc là, j'ai 3 cartes.
Donc là, on a un masculin qui est plutôt rigide, hein, qui est plutôt dans l'autorité, je dirais, le contrôle. Il y a un côté rigide, mais il y a un côté aussi peut-être de concentration des forces pour pouvoir agir, d'accord? Mais il y a quand même une rigidité, la discipline, vous voyez, c'est pas très spontané justement par rapport à ce qu'on pouvait dire sur les actions spontanées, d'accord? C'est peut-être un appel, on demande peut-être au masculin d'être un peu plus spontané. En tout cas, on a un masculin donc qui est quand même sous contrôle et pour les masculins qui sont dans une situation où en fait ils sont attirés par leur autre, hein, on parle d'attraction des opposés. On sait que les opposés, je dirais, ça tracte, comment dirais-je, s'attire, voilà, pardonnez-moi. On parle de séduction, d'union sexuelle, on parle d'union quand même, on nous dit qu'il y a un avancement, mais dans la rigidité. Ok, donc pour le masculin, il y a quand même un avancement vers son autre, hein, parce qu'on nous parle de progrès, mais quand même dans la rigidité. Donc c'est pour ça peut-être qu'on dit hein, dans la météo énergétique d'avoir des actions peut-être un petit peu plus spontanées, hein, et de se laisser aller sans réfléchir. Regardez ce qu'on dit sur la carte. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Donc là, je pense qu'on a un masculin qui peut être concerné par ce genre d'énergie, puisque là, on nous montre hein, qu'il est quand même dans une forme de rigidité, de discipline. Ok, on va voir pour la féminine maintenant. Allez, pour la féminine. Merci mes guides de me dire pour la féminine. Sur quelle énergie est la féminine, s'il vous plaît, mes guides? On a une féminine qui est plutôt joyeuse, hein, plutôt bien, je pense. Donc là, ça va parler à ces féminines-là qui sont plutôt enthousiastes, certainement des féminines dans la complétude, alignées, voilà, qui ont confiance en elles, qui ont beaucoup travaillé sur elles, vous voyez. Donc prenez ce qui vous parle, mais ça va concerner ces féminines-là, hein, et ça va concerner là les masculins qui sont plutôt dans le contrôle. Alors, on va continuer un petit peu sur quelle énergie est la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire sur quelle énergie est la féminine. Alors, est-ce que je les prends? Ouais. J'ai 3 cartes qui ont sauté, donc je vais les prendre. On me parle du pouvoir d'apprivoisement du grand. Elle aussi, la féminine, il y a une forme d'autodiscipline. D'accord? Donc c'est assez drôle parce qu'en effet miroir, les deux sont sous le contrôle. Hein. Malgré l'enthousiasme de la féminine, les deux sont sous le contrôle. Là, si vous voulez, il y a la discipline, l'autorité. Et là, c'est l'autodiscipline, le renforcement de caractère. Hein. Donc, les deux sont un petit peu, tous les deux, sous le contrôle. Donc, c'est, je pense, pour ça qu'on disait, hein, de vous lâcher un peu, de vous libérer un petit peu de toutes ces pensées limitantes et ces pensées contrôlantes. D'accord ? Voilà, vous libérer un petit peu de ça. Et on vous parle de libre arbitre aussi, c'est ça. C'est-à-dire... Certes, il y a une situation, vous avez tout entre vos mains en définitive, rien, je dirais, ne sert de s'inquiéter. D'accord? On nous parle de durée et là aussi, on nous parle de lien. Donc écoutez, en miroir, c'est très beau, les deux sont sur les mêmes énergies, donc je vais vous montrer. Pour le masculin, je vais les mettre comme ça pour que vous puissiez voir en bas. Pour le masculin, on nous parle par effet miroir hein, d'exercice d'autorité, de mise en place de limites, hein. Donc, on a vu qu'il contrôle un peu la situation. Malgré tout, il est attiré par son autre, mais il est trop dans le contrôle. On lui dit que par rapport à ça, il va y avoir du progrès. Hein. Et la féminine aussi, elle est dans une forme d'autodiscipline. Et elle aussi, si vous voulez, cette autodiscipline est mise en place par rapport au lien. Vous voyez, là, la communauté, c'est le lien renforcé, c'est les buts communs. Vous voyez, donc là, c'est tous les deux, là, vous êtes dans les mêmes énergies. Plutôt des énergies contrôlantes. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Vous avez certainement les bonnes raisons hein, d'être dans le contrôle. Peut-être la peur, évidemment, de souffrir, bien évidemment. Mais bon, on va voir un petit peu ce qui se passe. Et on nous parle là d'engagement profond, de quelque chose qui dure. Là, la durée, je ne vais pas voir la durée de la situation. Je vais voir plutôt la persévérance malgré tout. Et vous voyez, là, il y a du progrès, il y a un avancement. Et là, on nous parle d'avancement aussi, d'engagement, de renforcement. Ok? Donc, tous les deux, vous êtes sur les mêmes énergies. Par contre, tous les deux, vous êtes dans le contrôle. Voilà ce qu'on peut dire un petit peu
sur les énergies avec l'oracle du Tao. Et quand même, ce qui est très beau, c'est qu'en dos de deck, j'ai eu la carte de l'union. Hein. Donc ça, bien évidemment, c'est possible, l'union, si vous sortez de toutes ces phases de contrôle, en fait. Le contrôle n'est pas possible dans ces liens-là. Hein. Effectivement, le contrôle n'est pas possible. Vous avez votre libre arbitre, quoique, parce qu'à bout d'un moment, si vous voulez, la source se charge des choses, si effectivement, l'un ou l'autre ou les deux procrastinent ou ne sont pas sur leur droit chemin. D'accord? Donc en tout cas, on voit bien que cette attraction, cet amour, on nous parlait d'amour passionnel tout à l'heure, donc voilà, vous êtes dans l'amour pour l'autre, mais par contre, vous êtes sous le contrôle peut-être de vos réactions ou de vos paroles, il y a quelque chose comme ça, mais en tout cas pour les deux, on nous dit que voilà, ça va évoluer. Donc c'est une phase uniquement. Allez, je demande aux cartes lumière maintenant, mes guides, s'il vous plaît, de me dire dans quelle émotion est le masculin, s'il vous plaît. Merci de me dire dans quelle émotion est le masculin. Alors, bon, 3 cartes ont sauté, j'ai un masculin donc qui est désormais à l'écoute de son cœur. Donc ça, c'est quand même assez positif, c'est-à-dire qu'au préalable, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait un masculin pour certains qui était dans le déni. Par contre, le masculin se sent abandonné et est dans la culpabilité. Donc, je pense qu'il se sent abandonné peut-être par rapport à sa féminine ou par rapport à d'autres personnes. Vous prenez vraiment la situation qui vous parle, quelle que soit la situation. Là, je ne sais pas si ça va concerner des liens réunis ou en séparation, d'accord? Mais comme il y a de la limite, je pense qu'ils ne sont pas totalement réunis. Il y a encore des formes de distanciation. En tout cas, le masculin, aujourd'hui, il se sent un petit peu seul, il se sent abandonné, probablement par son autre. Mais là, je dirais, c'est normal, lorsque l'on est strict comme ça, les personnes n'ont pas envie d'aller vers ce genre de rigidité. Donc peut-être qu'effectivement, le masculin se sent abandonné parce qu'il a mis en place trop d'autorité, trop de contrôle, d'accord? Et du coup, la personne en face, que ce soit le masculin, enfin que ce soit sa féminine, je pense, ou peut-être d'autres, des collègues de travail ou autres, vous me direz ce qui vous parle, vous ont un peu lâché. Voilà. Et pour le coup, je pense que le masculin s'en rend compte et il a une forme de culpabilité. Donc désormais, il est à l'écoute de son cœur. Donc ça, c'est des émotions. Bien évidemment, le masculin ne va pas rester dans ce genre d'émotions puisque il va être à l'écoute de son cœur et les choses vont effectivement, je dirais, changer. Ok? Allez, je vais voir maintenant pour la féminine, dans quelle émotion est la féminine. Allez, merci mes guides de me dire dans quelle émotion est la féminine aujourd'hui, pour ce début de semaine. Donc là, je vais recommencer parce qu'elle est tombée, mais je n'avais pas complètement brassé. Merci. Alors oui, là, hop, c'est parti. Donc regardez, on a une féminine qui est sur le bon chemin, qui est, vous voyez, l'éclaireur. On vous dit, vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Donc là, je pense, par rapport à la féminine, on avait l'enthousiasme là, Donc, je pense qu'effectivement, on a une féminine qui avance en toute confiance sur son chemin personnel, son chemin de vie. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on nous précise d'autre. Pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire pour la féminine. Merci de me dire pour la féminine, s'il vous plaît. Quelle émotion. Écoutez, c'est super. J'ai encore une carte qui vient de tomber. J'ai la carte de la fée. Donc là, on a une féminine qui non seulement est sur son chemin, mais fait appel aussi à son côté créateur. Il y a une idée un peu féerique. On a une féminine qui est légère, qui s'est délestée un petit peu je dirais, des choses qui pouvaient peut-être la bloquer, la figer, qui est désormais, vous voyez, dans ses actions spontanées, qui s'autorise plein de choses, à se laisser aller. Et pour le coup, elle a probablement les réponses. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure énergétiquement. Je pense que les féminines sont concernées par ça. On dit plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questionnements et plus tu auras de réponses. Donc là, vous voyez, je pense que la féminine, elle est dans ces énergies-là, puisqu'aujourd'hui, on a 2 magnifiques cartes lumière pour la féminine. On lui dit, avancez en toute confiance, vous êtes sur votre bon chemin et faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Donc là, pour les féminines, on annonce quand même des superbes énergies. Vous me direz si vous êtes concerné par ces énergies-là, mais en tout cas, c'est magnifique. Alors, est-ce que j'ai une autre carte pour la féminine? Alors qu'en miroir, à l'inverse,
On a un masculin qui se sent plutôt abandonné, qui est dans la culpabilité. Ça ne m'étonne pas, puisque là, je pense qu'énergétiquement, la féminine, étant donné là, les énergies, c'est énormément concentré sur elle-même, sur sa créativité et sur ses énergies, hein, pour ne pas se faire, je dirais, absorber ou polluer énergétiquement, si jamais certains masculins avaient, je dirais, voilà, des vibrations très basses. Donc là, on a une féminine, ça y est, qui rebondit, qui est sur son chemin. Et en miroir inversé, bah, on a un masculin qui se dit, merde, quoi, j'ai été trop rigide, là, pour le coup, je me sens abandonnée, ça a réveillé ma blessure d'abandon, certainement pour ces féminines qui ont mis des distances, hein, parce que ces féminines ont mis des distances. Et pour le coup, il est un petit peu dans la culpabilité, vous voyez? C'est pas grave. Le tout est de s'en rendre compte. Est-ce que j'ai une autre carte pour la féminine, s'il vous plaît? Ouais. Et regardez, encore une carte ressource. On a une féminine qui est dans les perspectives, qui modifie votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Ok, donc là, les féminines, compte tenu de la situation, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Désormais, vous êtes sur le lien, vous savez hein, que ce lien est là, que de toute façon, c'est un lien qui va durer, quoi que vous en fassiez en définitive. Pour l'instant, effectivement, il y a beaucoup d'autorité, beaucoup de contrôle. Donc, je pense qu'on est plutôt sur une phase de distanciation. Mais en tout cas, pendant cette phase-là, on a une féminine qui reprend sa vie en main, hein, qui reprend effectivement, qui rehausse ses énergies et qui modifie peut-être son angle de vue pour élargir une vision des choses. Donc là, peut-être une féminine qui va changer son fusil d'épaule sur certaines situations, je ne sais pas laquelle. En tout cas, peut-être que cette bonne nouvelle vous concerne. Hein, puisqu'on vous dit modifier votre angle de vue pour élargir la vision des choses. Et là, on dit les bonnes nouvelles sont toutes des occasions de grandir. Les nouvelles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive et tout ira pour le mieux. Donc là, peut-être qu'une féminine change un petit peu sa vision. Hein. Voyez, elle est sur son chemin. Après, on va voir un petit peu ce que ça nous dit, mais j'ai l'impression qu'on a une féminine là qui avance de manière très optimiste sur son chemin, et j'ai l'impression là qu'elle est plus trop à regarder son masculin là. Hein, parce que là, vraiment, elle est dans la lumière, elle change son angle de vue. Je pense que là, certes, ce lien est là, mais on va voir comment ça se précise après. Mais là, elle est trop bien, la féminine, là. Vous voyez? Elle est trop bien. Allez, je vais demander désormais à l'oracle bleu de me dire, s'il vous plaît, mes guides, ce qu'il va se passer pour le masculin en ce début de semaine. Merci. Oups, bah là, elle a volé. Bah, il y a trop. Alors, j'en ai 7, donc non, je recommence. Alors, hop, je vais mettre ça droit. Merci mes guides de me dire ce qu'il va se passer pour le masculin, s'il vous plaît. Alors, on a un masculin, on a le pouvoir. On va voir. 5 et 1, 6, les amoureux. On a un homme, une femme. Je pense qu'on a un masculin qui se rend compte hein, du pouvoir de ce lien qu'il peut y avoir avec son autre. Et regardez, j'ai la carte du cadeau qui est tombée. Je pense que même il s'aperçoit que ce lien est un cadeau. Désormais, le masculin écoute son cœur. Quelque part, il a eu un déclic. Hein. C'est peut-être ça la bonne nouvelle, là, hein, aussi pour le masculin. En fait, il réalise, alors que peut-être il se sent abandonné parce que par trop de rigidité, finalement, il réalise, puisqu'à l'écoute de son cœur, que ce lien est très fort et que c'est un cadeau. C'est magnifique. Alors, on va voir une autre carte, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin. Merci de me donner une autre carte. Alors, il va y avoir un changement, un bouleversement côté masculin. Je vois ça plutôt positivement, moi, d'accord ? C'est consécutif à cette prise de conscience que ce lien est très fort, que c'est un cadeau, il y a un changement qui va s'opérer. C'est peut-être ça la bonne nouvelle. Hein. Donc on va voir, masculin, soit c'est quelqu'un qui vous impose un changement, soit c'est vous qui faites un changement, ok ? On va voir avec les autres cartes. Merci de me dire pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Alors, pour la féminine, c'est marrant. C'est fou, hein, miroir. Là, regardez, on a l'âme sœur, mais la carte flamme jumelle n'existe pas. Donc, pour la féminine, elle aussi, elle se rend compte de ce lien, hein, comme là, comme pour le masculin. Vous voyez, il y a les deux êtres là. Donc, la féminine, effectivement, elle est sur le lien, toujours, malgré le fait qu'elle change de perspective. On va voir un petit peu ce qu'elle va faire sur le lien. D'accord ? Deux cartes qui ont tombé. Et là, on a une féminine qui est à l'étude par rapport à ce lien, qui essaie de faire un petit peu la lumière. Là, pour moi, on a une féminine qui soit est... Alors,
ce qu'on dit aussi de vous dire, c'est que ça peut concerner des féminines qui ont rencontré leur autre cet été, hein, et qui sont en cours là d'analyse, de réflexion sur le lien. Ok, ça va me parler de ça aussi. Là, j'ai aussi une autre version, c'est des féminines qui font la lumière, hein, parce que beaucoup d'analyses, beaucoup d'études sur ce lien. D'accord? Là, je vois le soleil, je vois la lumière, je vois aussi la chaleur. Il y a une idée aussi, voilà, de prise de conscience, de la force, hein, du pouvoir de ce lien. D'accord? Maintenant, je vais demander à l'oracle de la triade. On va nous expliquer un petit peu ce qui va se passer côté masculin, le monde effondré. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit pour le masculin. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour le masculin, par exemple, mes guides? Oula, attendez, hop. Au niveau du monde effondré, que va-t-il se passer pour le masculin au niveau du monde effondré? Alors, trop s'est éclaté, je recommence. Merci de me dire ce qui va se passer pour le masculin en ce début de semaine. Yes, yes, yes. Aha, monde effondré. Alors là, j'ai 3 cartes qui sont pas terribles, hein. Donc autant par rapport au lien, le masculin se rend compte de ce cadeau et il y a quelque chose qui le bouleverse, quelque chose qui s'effondre. Et là, clairement, on me dit qu'il y a un masculin qui est très malheureux, hein, avec une énergie tierce là, et qui doit faire un choix. Alors, plusieurs versions possibles. Soit le masculin est avec une énergie tierce, il est malheureux et il doit faire le choix, voilà, de quitter cette situation. Hein, voilà, c'est peut-être ça le monde effondré, d'accord? Soit on a un masculin qui, prenant conscience là du pouvoir de cet amour, du cadeau que ce peut être, se rencontre, hein, c'est peut-être ça le monde effondré, qu'il a fait le choix en définitive de saboter ce lien, hein, qu'il a fait le choix peut-être même de lui s'auto-saboter, d'accord, qui quelque part là, il y a une idée d'un masculin qui se rend compte que lui-même a quelque part été responsable de son propre malheur par rapport à ce lien, hein, ou par rapport à une situation, vous prenez ce qui vous parle, et qu'il n'a pas su faire les choix nécessaire, et pour le coup, on dit qu'il est son propre adversaire, qu'il se rend lui-même malheureux. Hein. Prenez ce qui vous parle. Donc, soit c'est un masculin qui est en couple, qui est malheureux, qui doit faire le choix de partir, soit c'est un masculin qui volontairement, en fait, a saboté, hein, ce lien. Aujourd'hui, il se rend compte que c'est un cadeau, et énergétiquement, là, pouf, il a une prise de conscience, il n'est pas bien. D'où la culpabilité de tout à l'heure, qui a saboté ce lien et à qui on dit désormais, voilà, qui a saboté ce lien peut-être par rapport à un choix qu'il n'a pas su faire. D'accord? Prenez ce qui vous parle, bien sûr. Un petit peu tristounet, là, masculin, quand même. Allez, pour les féminines. Merci, Meggy, de me dire pour les féminines un petit peu ce qui va se passer en ce début de semaine, sur ces prises de conscience sur ce lien, hein, cette lumière que la féminine a pu faire par rapport à petite analyse, petite découverte. Bah alors, ça ne veut pas venir. S'il vous plaît, Miguel. Ouais. Bah écoutez, on a une féminine, là, c'est marrant, qui a plutôt été, certes, dans cette phase d'analyse où elle a fait la lumière, on a une féminine, si vous voulez, qui probablement voit quand même le changement qu'il peut y avoir du côté de son masculin. D'accord? Je vais en mettre une autre pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Elle a quand même pu observer les transformations de son masculin, hein, mais ses propres transformations aussi, hein, parce que bien évidemment, les deux travaillent de concert et dans le temps. D'accord? Donc là, c'est comme une petite rétrospective. Il y a une féminine qui prend du recul et qui regarde un petit peu, peut-être depuis cet été, comment a évolué la situation, hein? Prenez ça aussi comme ça. Peut-être que vous êtes en séparation depuis cet été, ou peut-être qu'il s'est passé quelque chose cet été. Mais en tout cas, une féminine qui prend conscience de la transformation du masculin. Hein? Allez, on va voir maintenant avec Dixit, l'extension révélation. Comment va agir le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Comment le masculin, là, va se sortir de cette situation un petit peu tristounette? Allez, comment le masculin va se sortir un petit peu de cette situation un petit peu tristounette? Ben, regardez. Il suffit juste, ces masculins, de choisir. Et là, clairement, on me redit, vous vous rendez malheureux vous-même parce que vous n'opérez pas ce choix. Quel que soit le choix que vous décidiez, soit de quitter une énergie tierce, soit d'aller vers votre autre, hein, puisque là, on avait vu quand même
beaucoup de contrôle. Hein. Donc, effectivement, ça a dû faire fuir votre autre. Donc là, on vous dit clairement, c'est à vous de décider. On a quand même 2 cartes de choix. Donc, le masculin, la solution pour sortir de ce malheur est de faire ce choix. OK? Alors, de faire ce choix, puisque là, aujourd'hui, vous savez, hein, alors cette carte-là, elle a plusieurs interprétations possibles. En fait, là, pour moi, c'est la flamme du duo, le lien masculin qui apporte sa flamme à sa féminine. Donc là, peut-être ce choix-là à opérer. Ça peut être aussi un masculin qui a beaucoup de choses sur ses épaules. Pour moi, c'est aussi le porteur de réunion, le masculin qui vient vers l'autre, vous voyez. Donc là, pour moi, il y a vraiment ce choix à faire côté masculin, de revenir vers votre féminine, peut-être sous un nouveau regard, hein, puisqu'on vous disait quand même tout à l'heure, qu'est-ce qu'on nous disait? Que vous étiez dans la culpabilité. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme carte? Voilà, qu'il fallait être à l'écoute de votre cœur. Hein. Donc là, les masculins, pour moi, vous allez réussir. Ça va peut-être être dans la douleur, malheureusement, hein, puisque prise de conscience que ce lien est un cadeau. Vous allez réussir, pour moi, à sortir de ce malheur-là et à opérer ce choix-là dont on parle, que vous avez du mal à mettre en place. Allez, côté féminine maintenant. Merci mes guides de me dire ce qu'il va se passer côté féminine. Avec le masculin, on va dire. Donc la féminine a vu que le masculin avait opéré des changements. Que va-t-il se passer pour la féminine désormais? Les guides. Alors, une féminine qui a envie de recoller les pots cassés. D'accord? Donc là, pour moi, cette carte est assez positive parce que malgré qu'il y ait eu des cassures, qu'il y ait eu des blessures, on a une féminine qui a essayé, tenté de recoller les morceaux, même si effectivement le vase ne retrouvera pas sa superbe d'avant, il y a une idée quand même d'essayer de recoller les morceaux, d'accord? Et c'est assez optimiste malgré le fait qu'il manque une partie du vase, puisque là, si vous voulez, on a une salamandre, c'est quand même assez... la salamandre, c'est quand même un animal avec un message assez positif, il y a une idée de transformation, il y a une idée d'avancement, il y a une idée de continuité, de durée. Ok, donc là, ce qu'on me dit, c'est que malgré le fait qu'il y ait eu peut-être des blessures, des cassures, on a quand même une féminine qui reste là sur l'union. Hein, vous êtes d'accord? On voit bien que les deux sont unis là. Allez, une autre carte pour la féminine, s'il vous plaît. Allez, mes guides, une autre carte pour la féminine, s'il vous plaît. Voilà, et on a cette carte-là, pour moi, c'est l'histoire du timing divin. Et là, effectivement, on nous dit, le masculin s'est transformé. Pour moi, là, on dit aux féminines, c'est le moment de recoller les morceaux. Donc, prenez ce qui vous parle. Peut-être des féminines qui ont fui leur masculin, hein, parce que trop inconséquent ou trop saboteur du lien, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a une féminine pour qui c'est le temps, le timing divin. Là, c'est le moment, pour certaines, hein. Comme pour le masculin, c'est le moment de faire le choix. Donc, si votre masculin revient, les féminines, vers vous en ayant opéré un choix, soyez dans l'ouverture du cœur. Je pense que ça va être le cas. Essayez de voir effectivement les avancements, les progrès de votre autre. OK? Allez, dernière carte pour faire une petite synthèse pour chacun avec le tarot des anges. Merci mes guides de me dire un petit peu... Une petite synthèse, un petit conseil, ce qui va se passer pour le masculin en ce début de semaine. L'éveil, regardez les choses sous un autre angle. Une impasse temporaire. Soyez fidèle avec vous-même, c'est dingue. En fait, cette carte-là, elle répond tout à fait aux 3 précédentes. Voyez, là, c'est une impasse temporaire. On a un masculin qui est pas bien parce qu'il s'est mis dans une impasse. Il choisit pas, en fait. Il est entre 2 eaux. Donc, finalement, il est malheureux, d'accord? On lui dit d'être fidèle à lui-même, hein, et de regarder les choses sous un autre angle, d'accord? Donc, être fidèle à soi-même, c'est aussi voir la beauté de la vie, les cadeaux que la vie peut vous apporter, et regarder les choses sous un autre angle. On le dit aussi à la féminine, hein, modifiez votre angle de vue. D'accord? Donc là, si vous voulez, c'est une phase de transformation en ce moment pour ce duo-là, pour moi. Hein. Il y a eu des choses mises en place et là, les choses se mettent en place tranquillement. Pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire pour la féminine ce qu'il en est en ce début de semaine. Alors, pour la féminine... Alors, on lui parle de chevalier de feu, donc elle aussi, on lui dit un événement soudain, sollicite
toute votre attention. Le temps presse, réagissez vite. Cet événement soudain, c'est peut-être effectivement consécutif à ce qui se passe côté masculin aussi avec le monde effondré, d'accord? Voilà, essayez de voir, peut-être aussi de changer vos angles de vue, puisque là, un événement soudain arrive. Chevalier de feu, il y a une histoire de passion quand même. C'est quelqu'un de passionné. Donc là, il y a un événement soudain. Ça peut être un masculin aussi qui vienne vers vous, les féminines. D'accord? Donc, voyez un petit peu ce qu'il en est. Soit votre masculin, soit un masculin. En guidance, en retour de guidance, j'ai eu des féminines effectivement qui définitivement n'ont pas lâché le lien, puisque voilà, elles sont restées sur un lien d'amitié ou voilà avec leur autre, mais ont fait des rencontres là pendant les fêtes et se lancent dans une histoire avec un autre masculin. Donc voilà, tout est juste. C'était peut-être le bon moment, mais pour moi là, c'est quand même peut-être plus votre masculin qui revient, puisqu'on parle pour le lien quand même d'une ère de réussite, hein, d'aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Donc là, il y a quand même quelque chose qui va débarquer, il y a une occasion qui s'offre à vous, il y a quelque chose qui arrive, hein, qui se met en place, un événement soudain, les occasions s'offrent à vous. Donc là, si vous voulez, soyez attentifs et attentives à ce qui va se passer. Il y a un changement qui va s'opérer là en ce début de semaine, d'accord? Donc voilà, j'ai terminé avec la guidance. N'hésitez pas donc à me dire par vos commentaires si vous êtes concernés par la guidance et les événements qui sont arrivés. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager et à liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer 2 fois sur la cloche pour vous abonner. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt et bon début de semaine. Bisous, bisous.